Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Wasser Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Je suis fière d'être arménienne, Nelly Haroutunian. La citoyenneté de l'Arménie occidentale comme étape vers le nouveau national, à Karen Arayan. Les députés de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale ont organisé une marche dédiée aux victimes du génocide commis contre les Arméniens en Arménie occidentale. Vernissage de l'exposition Visage du nettoyage ethnique, consacrée à l'Artsakh au Parlement de Catalogne. Une série de cérémonies dédiées au génocide commis contre les Arméniens se déroule à Berlin. Les cas des Arméniens d'Artsakh sont très similaires à ceux des Arméniens qui ont survécu au génocide commis contre les Arméniens. La même situation s'est produite en Arménie occidentale, dans l'Irak-Tcham. Dans Samchénienne et Pontique, au carrefour arméno-grec. Grace Knapp, éducatrice arménienne aux côtés du peuple arménien. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, ministres, chers députés, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à tous les États et peuples qui ont reconnu le génocide commis contre les Arméniens comme l'un des crimes les plus graves contre l'humanité. Bien que seule une trentaine de pays l'aient officiellement reconnu, les faits historiques soutenus par les chercheurs et juristes de renom sont clairs. En 1915, l'Empire ottoman organisait l'extermination de 1,5 million d'Arméniens. Ce fut un génocide même si le mot n'existe pas encore à l'époque. Des preuves abondantes, télégrammes, témoignages d'ordre officiel confirment cette intention génocidaire, parfois mieux documentée que celle de l'Holocauste. Pourtant, la Turquie continue de nier cette fait, tendant de les justifier comme conséquence de la guerre, ce qu'ils n'étaient pas. La négociation est un crime, c'est un refus de vérité, de justice et de mémoire. Être arménien, c'est ne jamais oublier notre histoire, notre identité et le prix payé pour exister encore aujourd'hui. Près d'un siècle plus tard, nous avons su renaître, un peuple debout, fier à ses racines, à ses droits, à son identité, grâce à ces figures comme Poros Noubar, Armenak Abramian et de nombreux patriotes. Notre combat continue avec détermination. Si je devais renaître, je choisirais encore d'être arménienne. Je suis heureuse de servir ma patrie. Karen Arayan, chef de l'armée de la Lumière et leader du mouvement de la Renaissance, a récemment reçu un passeport symbolique de citoyen d'honneur d'Arménie occidentale. Selon lui, ce document représente une responsabilité importante et un engagement envers la cause nationale. Il affirme que ce geste s'inscrit dans un mouvement plus large visant la restauration de l'intégrité territoriale de l'Arménie et la préservation des valeurs nationales. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est un véritable processus, dit-il, mentionnant les rassemblements déjà organisés et celui prévu le 1er mai. Arayan explique que les résultats sont déjà visibles. Une participation active, un programme national établi et des débats lancés. Il conclut en exprimant l'espoir que le 1er mai marquera une nouvelle avancée vers la redécouverte de la patrie. Le 24 avril 2025, les députés de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale ont organisé une marche dédiée à la mémoire des victimes du génocide commis contre les Arméniens d'Arménie occidentale. La marche s'est déroulée dans une atmosphère calme et digne, soulignant la demande de reconnaissance internationale et de restauration de la justice historique. Les participants ont défilé avec des symboles nationaux, des banderoles et des photos des victimes en mémoire des 2 millions de victimes innocentes. La marche n'était pas seulement un moment de commémoration, mais aussi un appel aux pays du monde à reconnaître et condamner le génocide des Arméniens. Les députés ont également souligné que la lutte continue pour restaurer les droits du peuple arménien, exiger la justice dans sa patrie historique, l'Arménie occidentale. Le 2 mai 2025, le Parlement de Catalogne a inauguré l'exposition Visage du nettoyage ethnique consacrée aux réfugiés d'Artsakh avec des photographies prises par Andreu Fernandez en Arménie en 2023. L'événement a été ouvert par le président du Parlement, Joseph Roul. Organisée par l'Union arabe de Catalogne avec plusieurs partenaires, l'exposition dénonce le nettoyage ethnique subi par les Arméniens d'Artsakh. Sarkis Hakopian, président de l'Union arabe, a souligné l'importance de sensibiliser à la situation des prisonniers de guerre toujours détenus à Bakou et a remercié Joseph Roul pour son soutien. Cette initiative rappelle que la question d'Artsakh reste non résolue et que le Parlement de Catalogne exprime sa solidarité avec le peuple arménien.
Une série d'événements commémoratifs dédiés au génocide commis contre les Arméniens se déroule actuellement à Berlin. Lancé le 12 avril, les cérémonies comprennent des expositions, projections de films, concerts, manifestations pacifiques et soirées mémorielles qui s'entendront sur plusieurs mois. Parmi les moments forts de l'exposition, ce souvenir trace de la diaspora arménienne inaugurée le 16 avril la projection du film Far From Michigan, suivi d'un concert le 19 avril et une soirée commémorative organisée le 24 avril à la Chambre des représentants de Berlin avec la participation des figures politiques et religieuses. Le 26 avril, une manifestation pacifique devant l'ambassade Turquie a exigé la reconnaissance du génocide, tandis que le 27 avril, une cérémonie s'est tenue au Panthéon de Charlottenbourg avec des pots de fleurs et discours d'organisations arméniennes et partenaires. Taner Akçam, historienne turque, le renom Taner Akçam connu dans la communauté internationale pour sa position condamnant le génocide commis contre les Arméniens par la Turquie, a une fois de plus abordé ce sujet, soulignant sa position de principe. Mais cette fois-ci, le centre de la discussion est également les actions génocidaires menées par l'Azerbaïdjan en Artsakh. M. Akçam a confirmé qu'il avait participé aux manifestations pour la défense des droits du peuple d'Artsakh. Il estime que, quelle que soit la manière dont les événements en Artsakh sont qualifiés, ils peuvent clairement être qualifiés de crimes contre l'humanité. J'espère que les Arméniens d'Artsakh pourront retrouver leurs droits, même si je n'ai pas de grand espoir. Ces événements sont un rappel douloureux du sort des Arméniennes qui ont survécu au génocide des Arméniennes, a-t-il noté. Le 26 avril, un événement consacré aux liens culturels entre les peuples arméniens et grecs a eu lieu en Kavan. Il a été organisé en coopération avec l'Union des communautés grecques d'Arménie, l'hôtel Green Hills Resort et un certain nombre d'organisations. L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur grec Christos Sofianopoulos, du consul Emmanuel Asimakopoulou, de l'attaché aux affaires économiques Afkitia Pakopoulou, du chef d'Ankavan, Arthur Gevorkian et des membres de la communauté. L'événement a été débuté par un pèlerinage à l'église Saint-Georges, où une veillée aux chandelles a eu lieu accompagnée de chants spirituels. Par la suite, des performances artistiques ont été présentées dans la cour de l'hôtel et des masterclass de danse pontique et amchant ont été organisées. L'Union des communautés grecques d'Arménie exprime sa gratitude à tous les organisateurs et participants. Grace Knapp, missionnaire et éducatrice arménienne, a servi à Carberg au début du XXe siècle, se consacrant à ses études et à la communauté arménienne environnante. Il a consacré toute sa vie à enseigner, à prendre soin, à documenter la vie quotidienne et la résilience spirituelle du peuple arménien. Parmi ses écrits, la tragédie de Bitlis en particulier est non seulement un témoignage historique, mais aussi un profond hommage à la résilience et à la foi et la culture du peuple arménien. Grace Knapp s'est tenue aux côtés du peuple arménien avec compassion et dignité, devenant un symbole d'amitié, de respect et de solidarité durable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.